Bienvenue dans cette édition de Mots et Écrits. Je me trouve actuellement dans la librairie Petrus Mock au NSC Park Hotel, où j'accueille Swetam Ganga. À travers sa toute première publication, intitulée The Altruist, il essaie d'honorer son arrière-grand-père, Duki Ganga, qui a beaucoup contribué aux bienfaits de la communauté mauricienne, surtout dans la région du Sud. Je me rappelle des petits, je peux écrire un petit poème pour mes parents ou à l'école. Et puis après, dans l'adolescence, là, des histoires, short stories, je peux imaginer, des histoires que je peux imaginer. Mais je peux envie éventuellement de publier un livre, que ce soit un livre fiction, non-fiction, etc. Mais pas si je connais, mais l'écriture et la lecture, les deux, tout le temps, c'est quand même proche de nous. Et justement, nous ici aujourd'hui parce que nous fait publier au tout premier livre, The Altruist, qui inspire pour écrire 100 ans plus tard la vie où il y a grand-père Duki Ganga. L'histoire de la famille est remplie de richesses, pas juste richesses matérielles, mais culturelles, etc. La personne même en question, Duki Ganga, des histoires qui me fait tendre au lit, qu'il a accompli dans sa vie, qu'il a fait, c'est une affaire vraiment extraordinaire. Écrire un livre, la vie d'un monde qui n'est plus là, d'un monde qui est là il y a 100 ans, ce n'est pas une tâche vraiment facile. C'est sûr qu'il y a une tonne d'histoires à travers aux parents, aux grands-parents, etc. Mais il y a aussi une recherche derrière. Comment est-ce qu'on entame cette recherche-là? Mon papa a déjà fait beaucoup de recherches. À Maurice aussi, il y a beaucoup de documents, etc., qui sont disponibles, MGI ou bien devant les archives. Aussi en Angleterre, à Londres, et dans les archives, dans les librairies, etc., qui il y a beaucoup l'histoire de Maurice. D'un côté, en anglais, quand je suis à Maurice, je garde un record de tout ce qui peut arriver dans le pays. Donc ça me donne moi beaucoup de ressources pour me connaître un peu comment pour construire un livre là, comment pour ajouter dans une histoire, au lieu d'une simple histoire biographique, qui en plus de ça, je peux ajouter. Donc il y a plusieurs sources, plusieurs archives, qui est à Maurice, qui est en Angleterre, qui aident moi. Et est-ce qu'il y a un matériel spécifique, un document spécifique qui vraiment aide pour écrire le livre? Il y a des ouvrages littéraires, effectivement, qui ont vraiment ouvert mon lisier et qui m'inspirent moi. Un, c'est un livre qui mon arrière-grand-père qui a écrit lui-même. Lui, c'est un monde qui n'est pas dans l'école, donc il n'a pas l'éducation formelle. Je peux travailler dans Karoukan, etc. Donc, comment quelqu'un comme lui, qui par contre écrit avec lire, effectivement publie un livre en 1935. Il a publié ça aussi dans un contexte bien spécifique. C'est pour commémorer le centenaire de l'arrivée des travailleurs engagés de l'Inde. Donc, ce n'est pas n'importe quel livre, c'est un livre qui est dans ce valeur historique aussi. Donc, ça, c'est un livre qui donne-moi une poussée. Et en même temps, il y a un autre livre qui aide à publier, il finance la publication du livre, c'est par un auteur, un journaliste sorti de l'Inde. Et le livre-là, est publié en 1923. Il appelle, c'est sur l'histoire de Maurice, Mauritius ka Itihas, en hindi. C'était le premier livre en hindi qui est publié à Maurice. Déjà là, il y a un aspect, un cachet bien spécial, parce que c'est le premier livre, déjà. C'est à partir de là qu'il les reste, auteurs, etc., sont déjà capables ou inspirés de publier leur propre ouvrage. Mais avant ça, c'était celui-là. Donc, ce livre-là, c'était par un pandit, Atmaram Vishwanath, qui est sorti de l'Inde, de Maurice, pour lui take over, pour lui prendre en charge le journal Hindustani en 1912. Il a décidé donc de travailler avec lui
Duki Ganga pour aider finance ce livre et en même temps là il dit ben ça ouvrage là il besoin dédié à Duki Ganga. Pas juste à cause bien sûr il peut aider publier le livre là mais pour l'impact qu'il a gagné à Maurice à l'époque. À travers ces recherches, on réussit à trouver la vie de l'époque, comment il était, et donc selon vous, comment est-ce que vous pensez que Duki Ganga vivait à l'époque-là? À l'époque, il y a aussi un préjudice. Donc, si un tel dimon de tel background est venu, ben, nous mettons de côté, tel dimon, si ça coulait la peau, ça coulait là, ben, nous mettons telle catégorie. Alors, tout ça va un préjudice là, aussi mélange, tout ça, ce qui peut arriver dans le pays. Donc, pour vous dire qu'il n'est pas un vie simple. Vous faire face à toutes sortes de qualités, obstacles, qu'il y a matériel, qu'il y a des affaires comme embêter couler à la peau comme ça, l'os, toi comme ça. Malgré tout ça, obstacle là, je ne réussis sur une difficulté. Pour dire que c'est un courage, une persévérance extraordinaire. En même temps, c'est vivre ensemble. Ok, nous avons une différence, mais nous sommes capables, en tant qu'une communauté, de vivre ensemble et construire nos sociétés, construire nos pays. Si nous remettons à l'époque, dans le contexte 1900, pas dans beaucoup de temps, et aussi, je comment dire, trouve difficile pour financer sa construction d'un temple. Mais Duki Ganga, il a décidé, ok, il n'a pas pour guetter combien ça coûtait, qui bizarre, etc. Il a pour bizarre faire un temple à Rosebel. Et alors, pendant près 10 ans, il finance tout l'aspect du temple du Shivala à Rosebel. Shivala, il est encore là, il est encore géré par la famille Ganga. Le président actuel du Shivala, c'est mon papa en fait. Ça, c'était le plus grand temple Shivala qui était à l'époque dans le sud de Maurice. Et il est là, quand il commence à faire un pèlerinage Shivala, je crois que c'était en 1886, par là qu'il commençait. Donc, déjà, il y a une quantité de pèlerins qui peuvent aller là. Mais Tigin qui peut aller là. Et en chemin retour, là, je peux réussir à arrêter dans Shivala, à Rosebel, qui appelle Narmadeshwar Shivala. Il est encore là. Vous êtes donc faire la prière, etc. Donc, tout cela tu peux arriver à l'époque. Mais tout ça, les pèlerins Shivala, là, surtout dans le sud, dans la région là-bas, tout vient converge vers Shivala, à Rosebel. Et ça, c'est une grande fête. Du coup, ça les ramène nous vers la personnalité, le caractère de Ouaya grand-père Duki Ganga. Et parmi tout ce qu'on apprend Loli, qui aspect de cette personnalité qui nous vraiment touche où? Ce papa, qui venu en 1854, comme un jeune homme, Fauda Ganga, et ce maman, Basmatia Ganga, lui, qui venu en 1857, comme une petite fille. Là, je suis Peter, et je suis marié en 1866 et Duki Ganga donc est né en 1867. Mais ça nom la même une petite intrigue moi qui fait par un homme de premier garçon, de premier enfant, Duki. Parce qu'il y a une connotation, comment dire, qui veut dire la souffrance, la misère et tout. Et donc l'année précédente, comment dire, l'essence de Duki Ganga, il y a une tralée de misère, calamité, pas juste, comment dire, une épidémie. Et donc, dans toute sa souffrance qui peut arriver là, c'est là que Duki Ganga est né. Et déjà, l'enfance, pas si simple, pas si facile. Les restes, cyclones peuvent venir, etc. Donc, mais je ne réussis sûrement tout ça, un obstacle là. Et au fil des années, la famille grandit, je gagne en tout 8 garçons. Ça m'a un frère Gangala, j'ai une réputation qui est bien fort, qui est costaud, et je travaille plus qu'il les restes travailleurs. Alors,
là, ici, déjà, peut fondre un peu, comment dire, le caractère de Dukiganga qui est bien, qui faut, pas juste physiquement, mais mentalement aussi, et sûrement toute qualité obstacle. C'était à l'époque, comment on peut dire, dans l'enfance, l'adolescence de Dukiganga, à peine les enfants, surtout de communautés indiennes, qui sont sortis depuis l'Inde, à peine je suis à l'école. Alors, si on prend l'âge, disons, à partir de 5 ans à 15 ans, c'est l'âge, comment dire, que supposé dans l'école, 10% de tous ces enfants-là qui sont à l'école. Les restes, parmi Dukiganga, tu peux travailler dans le carreau. Au fur et à mesure qu'ils travaillent ensemble avec son papa, avec son frère, ils ont réussi à ramasser un petit peu de casse, l'argent, et ils ont acheté leur propre petit terrain pour la première fois. Se dit bien, puis accumuler. Alors, plus il y a un terrain encore carrocan, etc., il est bien, avec son frère, etc., ensemble avec lui, emploie les restes travailler pour travailler dans son propre carreau. Donc, lui, avec de ça, l'histoire, comme je disais, qui travaillait engagé sur mes parents et qui travaillait dans le carreau, c'est lui bien, comme je disais, j'ai les restes du monde qui peut travailler dans ce carreau. En même temps, il réalisait qu'il n'y a pas qu'un donne du monde travail. Okay? Chacun gagne la vie finie. Il réalisait qu'il bien encourage madame aussi travail. Au lieu de rester la case, à l'époque, on encourageait de faire les restes travail. Ce n'est pas même travail dans le carreau, mais qu'il le affaires est capable de faire. Alors, à part cultive canne, et tu as aussi l'usine qui tu peux faire des petits biscuits, des paniers, des tentes, nattes. Alors, les restes, petites entreprises, comment dire, qui peuvent essayer de rouler en parallèle pour aider la communauté à gagner un travail. Parce qu'il y a si je n'ai même pas qu'à dire de propre pied, je ne vais pas faire rien. Alors, c'est aider. Il aussi fait de sorte qu'ils aient un lieu pour les enfants capables d'apprendre. Lui-même, déjà, il peut apprendre pendant l'école, mais il réalise l'éducation. Donc, il a réalisé qu'il peut rouler l'école, enfin pas une, mais plusieurs écoles qui en hindi. Et au fur et à mesure qu'il peut, comment dire, rouler sur l'école en parallèle, pour rouler, on peut dire lui-même il finance tout ça, parce que les restes d'activités économiques qu'il peut faire, il peut capable de financer l'éducation de nos enfants. Donc, tout ce que je disais, livres, cahiers, l'ardoise, etc. Aussi, là, ce que je disais, parce que parfois, nos enfants-là, misère. Et si nous revenons un petit peu en arrière, si vous vous rappelez un petit peu cause, ça pandit qui est sorti de l'Inde, Vishwanath, il a réalisé donc que Dukiganga peut faire tout ce travail là. Il décide de travailler avec Dukiganga pour ensemble écrire un syllabus. Et à l'époque, c'était le premier syllabus qui tient en hindi pour montrer tout ce sujet-là. Et ça vient comme une référence qui va les restes de l'école des langues commence à servir. Et en plus d'un syllabus, pour dire qui bien écrit, montrer, etc. Ensemble, Dukiganga et Pandit Vishwanath, je peux publier un textbook en hindi. Je peux appeler ça Dukiganga Reading Series ou des affaires comme ça. Donc, tu peux circuler gratuitement à tous les enfants dans tout ce banc de l'école. Ça, c'était en 1920 par là. Donc, ça peut rouler en même temps. Les enfants peuvent aussi bénéficier de cette éducation-là. Et comme ça, bon Dieu connaît quand même milliers d'enfants l'inédé. Ils ont aussi gagné l'éducation et plus tard, ils ont achieve. Et c'est ça n'est arrivé bien avant qu'il y ait une cause, comment dire, l'éducation gratuite à tous les enfants, qui est arrivé plus tard. Et il y a un historien qui qualifie lui de père de l'éducation gratuite. En 1925, là,
qui ken en l'Afrique du Sud, une tonne parler qui dit que Ganga puis roule dans l'école, puis publier un livre, textbook pour les enfants. Mais comment est-ce qu'ils ont gagné ça un textbook là? Alors, il a créé Duki Ganga une lettre en 1925. Il a dit s'il vous plaît, faites envoyer un peu au livre. Au lieu de faire un livre venu depuis l'Inde, c'est plus facile depuis Maurice pour envoyer un peu de livre. Et que ça, encore une fois, c'était jamais entendu ça. Personne n'a pas réalisé qu'à l'époque, en 1925, qui ken dans l'Afrique du Sud, pour eux, un Mauricien, pour venir de nous donner un livre pour montrer à nos enfants en Afrique du Sud. Et donc finalement, je peux témoigner qu'à travers toute cette information qui est dans ce livre-là, à travers toute cette recherche qu'on fait sur la vie ou grand-père, qui est vraiment un dimanche extraordinaire, qu'ils le sont, ou type content, qui va le lecteur tirer de ce livre-là. Une leçon, c'est ce bizarre, comment dire, aide le prochain. Right? La générosité. Ça, c'est une affaire qui, bon, pas montrer les dans personne, mais c'est une affaire qui est capable d'inspirer de la vie. C'est sa générosité-là. Faire quelque chose sans expecter rien et tout. Parce qu'il vraiment, ce qu'il peut gagner plus tard, il peut beaucoup plus ce qu'il peut nous donner. Sans haine. Deuxième leçon, c'est la gentillesse. Comme on peut dire, c'était quelqu'un qui s'est bien respecté par la communauté, par ce du monotouli. Donc, si vous êtes gentil envers le prochain, c'est pareil, vous pourrez tout ça envers vous. Et ça, c'est une qualité qui amène nous bien loin. Right? Passer montre la tête du monde, passer, comment dire, connu prochain, faire des affaires qui pas besoin de faire, les espoirs de l'avant. Au contraire, plus tard, vous n'êtes pas risquer de tomber. Mais si vous aidez le prochain, quelque chose, circonstance peut arriver qui ça pourrait retourner vers vous pour réussir plus tard. L'autre leçon qu'à tirer, c'est penser un peu plus au pays. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour la communauté, pour le pays, développer, avancer dans tout contexte. Il y a dans plusieurs aspects, l'éducation littéraire, agricole, l'économique, etc. Pas dire que vous avez fait dans tout, mais qui prend un là-dedans, qui vous a contribué, qui vous a amené là-dedans, qui peut bénéficier aux communautés et plus tard au pays. Ça, c'est une leçon, comment dire, de base. Mais aussi, une leçon qui nous a apprendre, c'est connaître un peu l'histoire de nos pays. Je trouve un peu dommage qu'ils ne nous pas enseignent ça dans le détail qui besoin à nos enfants. Par rapport à, disons, la géographie, que nous connaissons tous les détails, tout le nom, la rivière, montagne, etc. Et nous apprenons ça. Moi-même, j'apprends ça quand je suis à l'école, toutes les affaires nous connaissons, dans map Maurice. Mais quand tu peux venir dans l'histoire Maurice, nous connaissons des trois affaires. En portugais, nous venons, hollandais, nous venons, français, nous venons, anglais, nous venons, là. Sauter. Mais entre, une tas d'affaires qui sont arrivées. Depuis portugais, quand nous venons dans le pays, qu'est-ce qu'on fait? Hollandais, ils prennent les là, français, etc. Mais une série d'événements qui sont arrivés dans le pays, qui, si nous étudions ça, nous pourrions réaliser comment nos pays est vraiment unique dans le monde, dans plusieurs domaines. Il y a une série d'affaires qui arrivent ça pour la première fois dans notre petit pays. Mais ça est extraordinaire parce qu'il n'est pas un grand continent, pas un grand pays, mais pour que ça affaires arrivent dans notre petite île, il est vraiment extraordinaire. Et donc, si nous réussissons à apprendre ces affaires qui sont arrivées là, et nous mettons dans nos contextes historiques, nous pourrons vraiment réaliser la valeur de nos pays. Il y a un pays bien riche en histoire, en culture même, et dans aussi, comment dire, qui est arrivé, right? Développement qui est arrivé au fil des années dans le pays. Alors, ça peut nous apprécier vraiment comme grand notre pays était.
La vie de Duki Ganga est un rappel poignant de la facilité avec laquelle l'histoire peut sombrer dans l'obscurité en l'absence d'une documentation appropriée. Heureusement, sa famille a reconnu l'importance de sa vie et de ses réalisations et les a préservées. Cela nous pousse à réfléchir combien d'autres héros méconnus comme Duki Ganga ont influencé la trajectoire de l'île Maurice sans que leur nom ne soit connu. C'est ici que prend fin cette édition de Mosée écrit. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.